Galates chapitre 4, versets 4 à 7. Mais lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Ô Dieu de l'éternité, Maître du temps et de l'histoire, nous te louons pour ton plan parfait, révélé en ce 17 décembre de notre marche vers la naissance du Seigneur. Ce n'est pas par hasard, mais par une volonté souveraine que ton Fils est venu au moment exact où ton plan l'exigeait. Nous méditons sur cette affirmation puissante lorsque le temps a été accompli. Nous te demandons d'envoyer l'Esprit de ton Fils dans nos cœurs pour qu'il nous révèle la grandeur de notre nouvelle identité. Que cette prière ne soit pas un vain bavardage, mais un cri d'amour et de reconnaissance. Abba, Père, ouvre notre intelligence pour saisir le mystère de notre adoption et la liberté qui nous a été acquise par ton Fils, né d'une femme et sous la loi. Amen. Nous méditons, ô Père, sur la précision de ton horloge divine. Le monde a connu des millénaires d'attente, de prophéties et de préparation. Mais c'est seulement lorsque le temps a été accompli que Dieu a envoyé son Fils. Nous te louons pour cette patience et cette perfection dans le timing. Tu n'agis jamais trop tôt ou trop tard. Dans nos vies, où nous sommes souvent pressés, impatients ou découragés, nous nous rappelons que tes promesses s'accomplissent toujours à l'heure la plus juste. Aide-nous à attendre ton action avec une foi patiente, sachant que ton plan est toujours meilleur que le nôtre. Nous nous inclinons devant la double humiliation de l'incarnation, né d'une femme et né sous la loi. Né d'une femme, le Créateur accepte d'être créé. L'Éternel est limité par le temps et la chair. Le Verbe se fait faible et vulnérable dans le ventre de Marie. C'est l'ultime acte d'amour et d'humilité. Il a sanctifié notre humanité en partageant notre condition. Nous méditons sur la dignité que tu as conférée à la femme, à la famille et à la condition humaine tout entière par cet acte. Né sous la loi, le législateur suprême se soumet aux exigences de la loi qu'il a donnée à Moïse. Christ est venu, non pour abolir, mais pour accomplir parfaitement la loi. Il s'est placé volontairement sous le joug, le même que celui qui nous écrasait. Méditer sur ce verset, c'est comprendre que l'avant n'est pas seulement la préparation d'un miracle, mais la reconnaissance d'un sacrifice de soumission. Ton Fils n'est pas venu en force, mais en conformité humble et totale avec nos limites. Il est le point de rencontre parfait entre la divinité et l'humanité, entre la liberté absolue et la contrainte de la loi. Nous t'offrons notre orgueil, nos tentatives d'échapper à la soumission et nos résistances à l'ordre divin. Que la crèche nous enseigne l'humilité et l'obéissance totale. Nous t'adorons, ô Christ, pour le but sublime de ton envoi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption. Nous t'adorons d'abord comme notre Rédempteur. Racheter signifie payer le prix de la libération. Nous étions esclaves de la loi, non pas que la loi soit mauvaise, mais elle révélait notre incapacité à atteindre la justice et nous condamnait. Tu t'es soumise à cette loi pour y subir la malédiction à notre place. Nous t'adorons, Jésus, pour ce prix payé, pour cette liberté achetée au prix de ton sang. Nous nous reconnaissons esclaves de nos propres péchés, de nos mauvaises habitudes et des jugements du monde. Délivre-nous, ô Rédempteur. Nous t'adorons ensuite pour le don ultime, l'adoption. C'est le couronnement de l'œuvre du salut. Tu ne nous as pas seulement libérés de l'esclavage, mais tu nous as élevés au statut de fils et de filles. L'adoption dans l'Antiquité était un acte légal qui conférait tous les droits de l'héritage, effaçait l'ancien statut. Par toi, nous devenons membres de la famille divine. Nous sommes passés de l'état de serviteur à celui d'héritier. Adorer, c'est contempler cette grâce inouïe. Nous sommes appelés non seulement à être proches de Dieu, mais à être siens par le lien du Fils. Nous te louons pour le mystère de l'incarnation et de l'adoption. Ton Fils est né sous la loi pour nous libérer de la loi, afin que nous puissions devenir tes enfants. Nous sommes, par grâce, ce que Christ est par nature. Quelle profondeur, quelle générosité! Nous déposons devant toi toutes nos anciennes étiquettes, coupables, indignes, esclaves, ratés. Nous ne sommes plus cela. Nous sommes tes enfants bien-aimés. Nous passons à la louange pour le sceau de cette adoption. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, qui crie « Abba, Père ». Nous louons ta proximité intime, Père. Ton Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ, réside en nous. La marque de ton adoption n'est pas un certificat sur papier, mais une voix au plus profond de notre être. Cette voix crie « Abba », le terme araméen tendre et familier que Jésus utilisait pour s'adresser à toi. Nous te louons de nous avoir donné le droit de t'appeler Père avec la même confiance, le même abandon
et la même tendresse que ton Fils unique. C'est l'essence de la louange, une conversation de cœur à cœur, un cri d'enfant qui se sait aimé et en sécurité. Nous louons cette liberté que nous avons reçue par l'Esprit. Nous ne sommes plus des esclaves qui craignent la punition ou cherchent la récompense par la performance, mais des fils et des filles qui agissent par amour. La loi est gravée dans nos cœurs, non pas comme un fardeau, mais comme une volonté aimée. Nous louons l'Esprit qui nous délivre de la peur servile et nous donne l'assurance filiale. Nous louons notre nouveau statut d'héritier de Dieu par Christ. En tant que tes enfants, nous sommes héritiers de tout ce qui t'appartient, la gloire, le royaume, la vie éternelle. Cette promesse n'est pas pour demain, elle est pour aujourd'hui. Notre héritage est déjà garanti par le statut de ton Fils. Nous te louons pour cette richesse spirituelle infinie qui éclipse toutes les richesses terrestres. Louer, c'est vivre avec la dignité et la responsabilité de celui qui est destiné à régner. Nous louons la simplicité et l'efficacité de ton plan. Tu envoies le Fils pour le salut et tu envoies l'Esprit pour confirmer le lien de famille. Tout est accompli pour que nous puissions t'aimer. Nous te remercions pour cette révélation qui nous pousse à nous éloigner de l'état de serviteur que nous cultivons souvent par notre crainte excessive ou notre recherche de mérite. Ô Père, en cette méditation sur la venue de ton Fils à l'heure fixée, nous sommes émerveillés par l'immensité de ton amour. Tu as tout fait pour que nous ne soyons plus des étrangers, mais tes enfants. Seigneur Dieu, nous prenons l'engagement de laisser l'Esprit de ton Fils crier « Abba, Père » en nous, et de vivre chaque jour dans cette assurance filiale, de rejeter l'esprit d'esclavage et la recherche de la perfection par nos propres forces, de marcher dignement comme des héritiers du royaume, partageant la liberté et l'amour que nous avons reçus, d'attendre avec patience et confiance le plein accomplissement du temps, la venue glorieuse du Salvateur. Que la naissance prochaine de ton Fils nous rappelle que le plus grand des cadeaux de Noël n'est pas un bien matériel, mais le statut de fils adoptif. Gloire à toi, Père, pour l'envoi, gloire à toi, Christ Rédempteur, gloire à toi, Esprit d'adoption. Nous sommes tes héritiers, et nous t'aimons. Amen. Chers amis et chers frères, merci d'avoir suivi cette méditation sur Parole de Dieu au quotidien. Si cette vidéo t'a touché, mets un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Chaque jour, laisse la parole de Dieu fortifier ta foi, apaiser ton cœur et illuminer ton chemin. Partage cette vidéo pour que la lumière de Dieu continue de briller dans le monde. Et souviens-toi, Dieu t'aime et marche avec toi chaque jour. À très bientôt.